Bonjour tout le monde, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Bob Marley One Love qui est sorti en Blu-ray le 28 mai dernier, qui met en vedette Kingsley Benadir et Lashana Lynch. C'est un film qui est réalisé par Reynaldo Marcus Green, qui est disponible en version 4K Ultra HD et également avec une copie numérique disponible sur iTunes. Donc, c'est évidemment un film sur l'histoire de la vie de Bob Marley. Pas toute son histoire, mais qui se penche vraiment sur une période précise de sa vie. C'est dans les années 70 en Jamaïque, où donc le pays natal de Bob Marley est en pleine crise politique entre deux partis politiques qui luttaient pour régner. Et donc, c'est une période tumultueuse, c'est une période aussi violente où il y avait plusieurs groupes, un peu comme une petite guerre civile, si on veut, une période très violente et à laquelle Bob Marley a notamment été victime d'une tentative de meurtre. Donc, il a dû quitter la Jamaïque pour sa propre sécurité et sa famille également, pour se tourner vers l'Angleterre, où c'est un moment où il va développer un peu un style différent de sa musique, avec son célèbre album Exodus, qui est probablement son meilleur à mon avis. Et donc, c'est également l'époque où il va apprendre qu'il est atteint d'un cancer, une forme, euh, une forme un peu, comment je pourrais dire, une forme un peu rare de cancer de la peau, dont il va malheureusement mourir prématurément en 1981. Donc c'est une période qui se penche un peu sur 10 années de la période de la vie de Bob Marley. Il y a quelques flashbacks en arrière, donc dans sa jeunesse, quand il va commencer à être introduit au mode de vie Rastafari, dans lequel qu'il a adopté pour le restant de ses jours, évidemment. Et donc, il va être amené par cette culture rastafarienne par son épouse, Rita Marley, qui est interprétée avec brio par Lashana Lynch, comme d'habitude, toujours une excellente actrice, qu'on a vue il n'y a pas très longtemps dans le dernier James Bond, No Time to Die, qui se passe également en Jamaïque, parce qu'elle est d'origine jamaïcaine. Et donc, c'est le personnage de Rita qui va introduire Bob à la culture rastafarienne qu'il va adopter pour le reste de ses jours et qui va être une très grande influence également dans la création de sa musique. Donc, on a quelques flashbacks de son passé lorsqu'il connaît un peu son baptême musical, si on veut, quand il va faire ses premiers essais dans les studios d'enregistrement à Kingston. Après ça, on fait des flash forward, des flashs vers l'avant, dans le futur avec le personnage de Bob Marley, tel qu'on le connaît, qui est joué avec énormément de talent par Kingsley Benadir, qui, on a pu le voir dans quelques films auparavant, mais je crois qu'il avait marqué les esprits quand même quand il avait joué dans le rôle de Barbie. Quand il avait joué un rôle dans le film Barbie, il avait joué l'une des versions de Ken, et donc il avait été amené à jouer Bob Marley. Il interprète ici le personnage vraiment avec une dextérité rare. Il essaie pas de copier Bob Marley, il essaie pas de le devenir, il l'interprète à sa façon. Il adopte aussi l'accent jamaïcain d'une façon assez spectaculaire. Il parle aussi le patois jamaïcain, donc c'est un film que j'ai vu en anglais. Donc il adopte vraiment l'accent, la façon de parler. Il a été entraîné pendant environ 1 an pour vraiment adopter le style de langage et oui, donc adopter l'accent aussi. Il n'est pas d'origine jamaïcaine, il vient du Trinidad et Tobago, donc qui est une île caribéenne évidemment. Et donc il est un peu réticent à l'idée de jouer un personnage aussi légendaire de la Jamaïque, mais les producteurs du film, qui sont donc les enfants de Bob Marley et la femme de Bob Marley, ont vraiment vu chez lui quelque chose de particulier et de vraiment réel, qui serait capable d'adopter un peu les valeurs de leur père et de son défunt mari, Rita. Donc, ils ont vraiment poussé pour que Kingsley Benadir joue Bob Marley. Ils ont fait le meilleur choix possible. L'acteur est vraiment excellent dans le rôle. Il réussit même à émuler sa voix. Donc, on reconnaît, si vous connaissez un peu Bob Marley, si vous êtes familier avec le personnage, avec la personne, vous allez remarquer que sa voix ressemble vraiment au Bob Marley original. Donc, vraiment, une performance vraiment bluffante. J'espère qu'il recevra assez d'accolades dans les prochains galas au fil des mois. Sinon, le film en tant que tel, écoutez, on a vu depuis plusieurs années une certaine vague de films de biopic, de drames biographiques. On a vu le film Rocketman d'Elton John, par exemple. On a vu récemment Back to Black, le film sur la vie de Amy Winehouse qui est sorti. Donc, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons.
Je tiens à vous dire que Bob Marley One Love est sans aucun doute l'un des meilleurs à mon avis. C'est un film qui, bien sûr, est construit à la manière d'un drame biographique typique. Hein. On se penche un peu sur une certaine période d'une vie. Il y a eu Elvis aussi, évidemment, mais Elvis couvre toute la vie d'Elvis Presley, se concentrant sur, bien sûr, certaines parties. Dans ce cas-ci, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne couvre pas toute la vie de la personne. On couvre une partie qui est très importante dans sa vie et qui a été comme un shift, qui a été une période cruciale dans la vie de l'artiste et de la personne. Et c'est pour ça que c'est un bon film, parce qu'il y a beaucoup de contenu. C'est un film qui est très profond. C'est un film qui porte la carrière musicale de l'artiste vraiment au plus haut point. Hein. On remarque ça. Comment la musique a changé sa vie et comment il a changé la musique également à ce moment précis. C'est un film qui se penche, oui, sur la vie de Bob Marley, mais qui donne aussi un côté de la vie de Rita, qui est sa femme. Elle est également la productrice, donc c'est sûr qu'on avait on voit le film à partir des yeux de Rita parfois. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On voit le film des yeux de Bob également. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant, très bien fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on ne dépeint pas la personne comme étant une figure héroïque sans faille. On remarque certaines failles chez le personnage, donc dont je ne dévoilerai rien. Évidemment, je vais vous laisser le plaisir de le découvrir. Donc, on voit vraiment certaines failles du personnage, comment il ne faisait pas bien certaines choses, comment il faisait bien certaines choses. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est les différentes couches de personnalité d'une personne. C'est ça qui est vraiment mis de l'avant dans Bob Marley One Love, et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Aussi, le film est extrêmement bien filmé, également très bien rendu en 4K. Je suis un amoureux de la Jamaïque, j'y suis allé à plusieurs reprises et donc le film capte vraiment bien l'ambiance, les couleurs. On ressent presque la chaleur, la température, les odeurs, le vent. Je sais pas, c'est un film qui est très organique, que j'ai beaucoup apprécié. Le son est absolument magnifique. Il y a une piste de Dolby Atmos en anglais. Si vous avez la chance de la découvrir, elle est absolument immersive. Évidemment, la musique est excellente. Hein, la musique reggae, c'est une musique qui est joyeuse, c'est une musique qui a beaucoup de beats, c'est quelque chose de très rythmé, de très effréné, de très énergique, et elle est rendue le rendu est absolument magnifique dans la version 4K du film. Donc, il y a des pistes en anglais. En anglais, Dolby Atmos, en anglais, Dolby True HD 7.1 et également une piste Dolby Atmos en allemand, étonnamment. Et en français, on a une piste Dolby 5.1. En espagnol, Dolby 5.1 également. Plusieurs sous-titres sont disponibles. On a en anglais, on a en anglais pour malentendants, on a français, on a allemand, on a norvégien, danois, finnois. On a également suédois et turc. Donc, beaucoup de possibilités de sous-titres et de pistes sonores ici. Aussi, on a environ plus de 50 minutes de suppléments qui sont vraiment plutôt bons, assez étonnamment. On a beaucoup de scènes supprimées, de scènes rallongées. Il y en a une en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est la scène où il rencontre Mick Jagger. Donc, c'est un acteur qui joue Mick Jagger qui lui ressemble vraiment beaucoup. On le voit un petit peu dans le film, on voit juste comme une poignée de main et puis c'est tout. Et dans les scènes supprimées, on voit vraiment une scène où ils se rencontrent les deux, où ils discutent, donc c'est vraiment intéressant. On a Becoming Bob Marley, qui est un segment qui est intéressant aussi sur comment Kingsley Ben-Adir est devenu, s'est approprié le rôle du fameux chanteur légendaire. Il y a The Story, Bringing Bob Marley's Story to Life. Donc ça, c'est vraiment un segment qui est intéressant. C'est comment le film réussit à un peu se contourner la fameuse recette comment je pourrais dire, très léché des films drames biographiques. Donc, on essaie de faire un peu différent ici. Et c'est ce qu'on nous explique aussi des deux points de vue, voir le film du point de vue de Rita et du point de vue de Bob. Donc, le côté scénaristique est adopté dans ce segment-là. On a The Cast, qui se penche bien entendu sur Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, qui joue le rôle de Rita, et tous les autres personnages ici qui sont joués par d'autres acteurs. Il y a aussi On Location, Jamaica and England. Donc, le film a été tourné en Jamaïque et en Angleterre, à Londres. Donc, évidemment, le segment se penche sur le tournage dans les deux pays. Et The Band, donc, on se penche sur l'aspect musical du film et comment le groupe a été incarné par des vrais musiciens et donc des acteurs que l'on retrouve dans le film qui font partie des Wailers, donc le groupe de Bob Marley. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est un film que je recommande beaucoup aux amoureux de drame biographique évidemment, aux amoureux de reggae,
aux amoureux de personnages riches, hein, qui riches en émotions, riches en valeurs. Bob Marley, c'était un homme qui a eu beaucoup d'influence sur le peuple jamaïcain, sur la façon dont parler comment c'est un personnage qui a eu beaucoup de faculté à rassembler le peuple jamaïcain et aussi d'ouvrir les portes à l'amour qu'on a, hein, One Love, on le dit. On est tous pareils, on est tous êtres humains, donc c'est important de ne pas créer de fausses barrières et de vivre tous ensemble. C'est ce que le film essaie de raconter également lors de la scène finale que je vous laisserai découvrir évidemment. Donc c'est pour ça que le titre One Love est vraiment très très bien euh, adapté à ce film-là, parce qu'on raconte vraiment ce que ça veut dire One Love. C'est de vivre tous ensemble sans préjugés, parce qu'on est tous pareils. Et voilà, c'est un très bel hommage aussi à la Jamaïque et au peuple jamaïcain que j'adore. Qui sont très accueillants, très généreux, très gentils. Et voilà, c'est un film que je recommande à tout le monde. C'est un film qui est général, donc qui a la possibilité d'être vu par tout public. Vraiment, il y a une petite scène de fusillade ici et là, surtout au début quand il y a une tentative de meurtre, mais il n'y a rien de très violent dans le film, il n'y a pas vraiment de langage vulgaire non plus. Donc c'est un film qui se laisse découvrir par un public assez large, donc c'est super. Et c'est un film qui est disponible depuis le 28 mai que je vous recommande chaudement. C'est une très belle découverte de 2024. Et j'espère que ça va se rendre loin. C'est un film qui a été très populaire au box-office, assez populaire pour le budget qu'il a. Et donc voilà, c'était Justin. Merci et bon visionnement.